Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Chaque semaine, j'ai la chance d'accueillir une ou un Changemakers pour nous faire découvrir son environnement, ce qu'il a changé, ses projets. Et aujourd'hui, on va accueillir Inde Elidrissi, la fondatrice de WeMind et du syndicat indépendant.co. Pour me présenter rapidement, je suis Julie Huguet, je fais partie du comité de direction de freelance.com et j'ai la chance d'accompagner tout un tas d'indépendants depuis plus de 4 ans à accélérer leur activité, à se développer. On a créé une communauté partout en France et on a constaté que ces indépendants ont la chance de pouvoir choisir leur mission, de vivre comme ils l'entendent, mais ils ont aussi certaines difficultés de ne plus être salariés et ne bénéficient pas entre autres de la protection minimum qu'il leur faudrait. Ils doivent développer tout un tas de skills qui n'ont aucun lien avec tout simplement leur métier de base et encore beaucoup d'autres changements, surtout quand on vient du milieu du salariat en amont. Et aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir à t'accueillir, Inde. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Merci pour ton invitation. Et j'ai vraiment plaisir à t'accueillir parce que, toi, tu t'es attaqué à un des problèmes liés au freelancing, à plusieurs d'ailleurs, même. Tu es une femme d'action. Tu as plusieurs projets dont tu vas nous parler. Mais entre autres, tu t'es attaqué à la protection des indépendants. Et j'aimerais, et d'ailleurs d'une manière générale, que ce soit pour la santé ou pour œuvrir au bien-être et collectif des indépendants, et j'aimerais te poser une première question qui est: qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as quitté le salariat et tu t'es dit je vais monter un projet, une entreprise, puis finalement un syndicat pour t'attaquer à cette cause? Quel a été ton déclic à toi finalement? Alors moi, mon déclic personnel, c'est que je voulais être entrepreneur à la sortie des études. Sauf qu'à la sortie des études, j'avais pas d'argent, j'avais pas d'idée, j'avais aucune idée de comment on fait ça, et donc la voie la plus logique pour moi, c'était de prendre un CDI dans une grande entreprise pour apprendre plein de choses et me stabiliser, y compris financièrement. Mais j'avais toujours au fond de moi ce désir finalement d'entreprendre, de créer par moi-même, de faire les choses comme je les entends, par exemple. Et donc je suis partie de l'entreprise dans laquelle j'ai passé un peu plus de 10 ans. Et quand je suis devenue entrepreneur et que j'ai pu enfin vivre cette situation-là qui me faisait rêver depuis longtemps, je me suis rendu compte que je perdais tous les avantages du salariat. Et là, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas déconnecter les avantages du salariat et pouvoir en bénéficier en tant qu'entrepreneur? Et donc, j'ai créé pour les freelances et pour les entrepreneurs, pour leurs équipes, etc., en fait, une formule avec WeMind qui permet d'avoir la même mutuelle qu'un salarié, la même garantie de maintien de revenus, de prévoyance quand on est malade, d'avoir ses revenus qui sont garantis quasiment à vie, d'avoir une assurance professionnelle et d'avoir un comité d'entreprise. Puisque moi, j'avais toujours connu ça comme salarié. Et en fait, c'est pas plus compliqué. Ça super dans le salariat et tu te disais mince, je l'ai plus quand je quitte le salariat, quoi. C'était ça ton déclic à toi. Exactement. Et donc je me suis dit je vais créer ça. Et puis tout en regardant ça, je me suis ensuite intéressée à tout l'environnement réglementaire. Et donc c'est un peu tout ça qui m'a motivée, c'est de me dire aller encore plus loin. Ouais. Oui, en fait je me suis dit entreprendre c'est génial, être indépendant c'est génial, les conditions malgré tout il faut les améliorer. Et donc à la fois avec WeMind et avec indépendant.co, c'est ce que je fais, c'est essayer d'améliorer les conditions de vie des indépendants. Parce que du coup, c'est quoi le risque d'après toi? S'il n'y a pas des gens comme toi pour se dire tiens, on améliore ce quotidien, on va créer des mutuelles, on va créer des offres de services, c'est quoi le risque pour l'indépendant finalement? Alors le risque en fait c'est que on y va et puis le jour où on est, alors je prends par exemple l'accident bête, voilà, il arrive un accident grave et donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait aujourd'hui quand on est indépendant, si on n'est pas au courant qu'il faut se protéger, etc., payer des cotisations qui vont permettre de mutualiser le risque, etc., en fait tu vas pas être, tu vas te retrouver dans une difficulté très importante et très concrètement les gens peuvent se retrouver au RSA. Si ils n'ont pas les bonnes couvertures. Si tu n'es plus en capacité d'effectuer ton travail, finalement, tu n'as même plus de source de revenus et c'est vite la dégringolade. Exactement. Le danger est vraiment important. Le danger est vraiment très important. Et l'autre danger de manière plus générale qui motive aussi un petit peu le syndicat, c'est que si les indépendants ne défendent pas leurs droits, en fait, il y a d'autres gens qui décident à leur place. Et donc, je vais te donner un exemple sur les travailleurs de plateforme, par exemple. Si les travailleurs de plateforme ne se mobilisent pas
pour défendre leurs intérêts. Ce sont les plateformes qui décident à leur place. Donc, quand tu parles de plateforme, tu penses à Uber, ce type de plateforme qui finalement définissent un peu aussi les conditions de travail des indépendants, les prix, ce genre de choses? Oui, tout à fait. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui les travailleurs de plateforme, et c'est un sujet sur lequel je suis très investie parce qu'il y a d'énormes problèmes et qu'il faut que les indépendants défendent leurs droits, y compris face à ces plateformes. Donc, c'est des sujets où, de manière générale, si tu ne défends pas tes intérêts, quelqu'un d'autre va décider pour toi et il ne va pas décider en fonction de tes intérêts, forcément. Oui, finalement, on est à un moment donné où tout est en train d'exploser. Il y a de plus en plus d'indépendants, de nouvelles manières de travailler. Ça n'a pas été réglementé, sauf qu'aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ça concerne beaucoup de monde et qu'il est temps d'organiser les choses, en fait. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi, justement, tu as organisé tout ça? Comment tu as conçu tes offres? Qu'est-ce que tu proposes avec le syndicat? Qu'est-ce qui fait, comment tu réponds à ces nouveaux enjeux? Alors aujourd'hui, en fait, donc avec le syndicat, en fait, ce qu'on a créé, c'est une offre d'abord d'accompagnement et de service. Et on a un modèle qui est un peu particulier. Normalement, un syndicat, c'est tu payes une cotisation. Tu fais partie du syndicat et ensuite tu peux bénéficier des services. Nous, on a pris ce modèle à contre-pied parce qu'on considère qu'il n'est pas adapté au monde d'aujourd'hui. Et en fait, chez nous, tu peux bénéficier des services du syndicat gratuitement. Donc, tu as de l'information avec la hotline, tu as de l'accompagnement, y compris psychologique, parce que pendant la crise, on a eu des gens qui se sont retrouvés en détresse et donc on a des bénévoles, des psy bénévoles qui accompagnent ces personnes. Donc, tous ces services-là sont totalement gratuits. Pourquoi? Parce que si on les rendait payants, les personnes qui en ont le plus besoin n'y auraient pas accès. Bien sûr. Donc du coup, ça c'est gratuit. Et ensuite, on fonctionne avec un modèle de participation consciente. Donc on peut, si on a les moyens, si on est un indépendant qui s'en sort, on peut donner entre la personne qui paye la plus petite cotisation chez nous, c'est 5 € par mois, et on peut donner jusqu'à 50 € par mois. Et ça permet de faire tourner les services qu'on propose, notamment d'information, d'accompagnement, etc. Et ensuite, on a une deuxième mission qui est là beaucoup plus systémique, qui est de réécrire les règles du jeu pour les indépendants. Alors, je te le dis en 2 mots. Tout notre système aujourd'hui de protection, de réglementation des indépendants, il a été conçu au siècle dernier. Au siècle dernier, les indépendants, la majorité des indépendants, c'était des agriculteurs, c'est-à-dire des gens qui sont littéralement en autosuffisance alimentaire et qui n'ont pas besoin de tout ce dont on a besoin aujourd'hui. Et donc, on a besoin aujourd'hui de recréer un système de protection des indépendants, de réglementation de l'activité indépendante qui est adapté au monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire adapté au numérique, adapté au fait qu'on vit beaucoup dans les villes, qu'on n'est pas en autosuffisance alimentaire, qu'on peut se retrouver dans des situations où on est dépendant du reste de l'économie, comme on l'a vu pendant le Covid. Et pendant le Covid, à titre d'exemple, c'est nous qui avons obtenu du gouvernement des aides supplémentaires pour les indépendants. Et donc ça fait une vraie différence. Je me rappelle bien, puisqu'on avait eu les échanges ensemble en milieu de la crise Covid, finalement, où il n'y avait rien et où on attendait des nouvelles pour les communautés indépendantes. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on a joué le rôle de catalyseur de tout ça pour aller défendre ces idées-là auprès du gouvernement avec un certain succès. Alors, on n'obtient pas toujours ce qu'on veut, c'est pas un métier facile non plus, mais c'est quand même un travail qui est indispensable à faire et à faire pour la globalité. Donc, en gros, les gens qui viennent chez Indépendant.co, ils vont retrouver ces 2 dimensions. La dimension d'aide individuelle, bien sûr, et puis la dimension de combat collectif. Ouais, bien sûr. Voilà, donc c'est ces 2 dimensions et les gens qui nous soutiennent financièrement le font pour ces deux aspects. C'est super intéressant. Et alors, donc, on voit bien que la crise Covid a été finalement un vrai révélateur du besoin de transformer, de structurer un peu, alors pas la profession, on peut pas parler de profession, mais de ce statut d'indépendant. Et c'est pareil, il y en a plein des statuts d'indépendants, cette manière de travailler, on va dire. Toi, aujourd'hui, tu en es où, en fait, dans ces différents combats, dans ces différentes missions? Avec le syndicat comme avec WeMind, t'en es à quelle phase? Quelles sont les prochaines étapes finalement pour arriver à encore mieux structurer et à répondre aux besoins des indépendants? Alors, du coup, moi, je travaille, donc j'ai deux métiers. C'est pas, en vrai, c'est pas 50-50, c'est plutôt 70-30. Donc, je passe 70% de mon temps sur le syndicat et 30% sur WeMind. Ah oui, ça a carrément pris le pas sur ton entreprise.
Oui, bien sûr. Donc voilà. Après, on est donc avec WeMind, on expérimente aussi on est dans le concept de l'entreprise libérée. Donc on expérimente aussi une façon de travailler qui est un peu différente, avec des vraies valeurs. On parlait de Coco Worker tout à l'heure, qui est vraiment en phase avec nos valeurs de bienveillance, de gratitude au sein de l'équipe et de travail pour créer quelque chose qui est très harmonieux. Ça, c'est vraiment le concept de WeMind. Coco Worker qu'on a reçu en interview également. Donc pour ceux qui nous écoutent, peuvent suivre aussi l'interview pour découvrir ce qu'est Coco Worker. Tout à fait. Et donc ça, cette organisation-là, son objectif, c'est d'apporter les meilleurs services en termes notamment de mutuelles et avec un certain succès, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est la mutuelle la mieux notée sur Google. Donc les membres qui utilisent ça ont accès à des services dont ils sont contents et l'équipe qui travaille chez nous, l'objectif est aussi d'avoir le maximum de bienveillance, de bien-être, de responsabilité, etc. Donc on travaille avec toutes ces valeurs chez WeMind pour essayer de nous sentir bien au quotidien, d'apporter le meilleur service à la communauté et d'animer cette communauté. Donc ça, c'est mon activité chez WeMind, qui aujourd'hui, on a une chance phénoménale avec tous les freelances qui nous font confiance et toutes les petites entreprises qui nous font confiance, c'est que on a atteint l'équilibre financier sans avoir levé de fonds. On en a levé vraiment un tout petit peu au début, et donc ça me permet d'avoir, donc en ayant finalement très peu d'actionnaires, d'être totalement libre, de pouvoir m'engager et de pouvoir engager les valeurs de WeMind autour des choses qui nous intéressent. Et donc typiquement aujourd'hui, moi je considère qu'il y a urgence sur les droits des indépendants, et encore une fois, si les indépendants ne défendent pas leurs droits, quelqu'un d'autre va le faire à leur place. Donc, il y a vraiment urgence à défendre aujourd'hui un nouveau modèle pour les indépendants. Et donc ça me permet d'avoir avec tous les gens qui soutiennent, enfin du coup qui viennent chez WeMind, qui utilisent des services. Ça permet aussi de dégager, parce que WeMind va reverser des dons à diverses associations, dont Indépendant.co. Donc Indépendant.co est une association que je dirige, mais les autres associations, ce sont d'autres projets. Et donc ça me permet d'avoir la liberté totale de pouvoir m'engager pour pouvoir faire changer les choses dans ce qui, moi, me semble être bien, et notamment avoir des meilleurs droits pour les indépendants. Ça, c'est ce qui me semble être bien aujourd'hui. Donc en gros, moi, ce que j'attends un petit peu, enfin ce que je recherche, c'est à développer d'une part la communauté WeMind autour des services qu'on propose et autour des valeurs qui sont un peu des valeurs de bienveillance et d'harmonie. Et puis je cherche à développer chez Indépendant.co plutôt la création d'un nouveau modèle. Et là, on est plus dans une logique de combat, de travail technique, politique, etc., qui est beaucoup plus complexe. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me demande beaucoup plus de temps. Et donc, ça aussi, l'objectif, c'est que ce soit de plus en plus partagé chez les indépendants. Ouais, c'est formidable le travail que tu fais et l'énergie que tu y mets, parce qu'effectivement, avoir une entreprise, c'est déjà beaucoup de temps. Donc, s'en servir pour développer d'autres causes, bravo, félicitations pour ça. Non, mais c'est parce que ça tourne tout seul. Il y a une équipe incroyable. Qui travaille derrière. Ah oui, il y a des stars, Harold, Fanny, Oker, Magali, Julien. Enfin, on a une équipe où on essaie vraiment de développer ce côté où d'autonomie ouais. dans le travail, dans l'organisation, etc. Parce qu'en fait, si on partage des valeurs communes, normalement, ça permet aussi de travailler avec moins de hiérarchie. On voit bien que tu es animé, que c'est une vraie cause que tu défends derrière et que tu vas bien plus loin que le fait de développer ta propre entreprise. Donc ça, c'est des valeurs qui sont très belles et qu'on retrouve dans tout ce que tu fais. Alors, si on se projette maintenant dans 1 an, dans 3 ans, dans un monde idéal où finalement t'as gagné grâce à tout ce que tu fais, à quoi ressemble la société ou la vie des freelances à ce moment-là ? Alors là, l'objectif pour moi, pour l'année 2022, c'est déjà de faire des indépendants un enjeu majeur de la campagne présidentielle. Donc, on va avoir des candidats qui vont se présenter. J'ai l'impression que tu as déjà commencé à y arriver, parce qu'on n'en entendait pas parler, et de plus en plus, et maintenant, ça fait partie des discours. Voilà. On les oublie pas aux petites annonces. C'est ça, on en parle. Donc, effectivement, depuis que le syndicat existe, finalement, on entend beaucoup parler des indépendants. Mais c'est pas encore suffisamment ce qu'on arrivera à faire, c'est-à-dire, on veut que ça soit un enjeu majeur de la campagne présidentielle. Donc ça, c'est le premier point. Et après, on va dire l'ambition, elle est, ça va peut-être un peu t'étonner, mais on a aussi des ambitions au niveau européen, parce qu'aujourd'hui beaucoup de lois, notamment les directives, sont décidées au niveau de l'Union européenne et ensuite sont déclinées dans les États membres. Et donc il y a des lois aujourd'hui qui vont concerner les indépendants et qui ensuite vont déterminer pas mal de choses sur ce qui va se passer en Europe.
Et donc moi, mon objectif, c'est qu'on réussisse à créer un nouveau modèle pour les indépendants et que ce soit un modèle à l'échelle européenne, que ce modèle soit choisi et défini par les indépendants eux-mêmes. Voilà, ça c'est le rêve idéal. Alors c'est vrai que c'est étonnant parce que pour ceux qui ne connaissent pas le monde des indépendants, finalement, comme on touche au monde du travail, dans chaque pays, on va avoir des statuts qui vont être différents, une culture différente, une relation à l'entreprise différente et à l'indépendance différente. Donc effectivement, il y a encore du chemin. Mais c'est un très bel objectif en tout cas et écoute, j'espère vraiment que tu vas y arriver. Donc on va terminer l'interview finalement sur ce point-là. Donc pour tous ceux qui nous ont regardés ou écoutés, si comme Inde, vous avez envie de faire bouger les choses, déjà renseignez-vous sur WeMind parce que ça peut vous apporter beaucoup et surtout vous pouvez rejoindre le syndicat indépendant.co. Et puis si vous avez des convictions fortes sur le fait qu'on doit un petit peu uniformiser tout ça, n'hésitez pas à relayer, à partager, à liker cette interview. Et je vous dis à très bientôt sur le plateau des Changemakers. Merci Julie. Merci Inde. À bientôt. Merci.